Il y a quelque chose que tu dois dire à Dieu pour ce soir. Ce que Dieu doit faire pour ta vie. Des choses que tu dois vivre dans ta vie. Des choses que tu dois accomplir avec Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il entend la prière. La Bible dit, si tu m'invoques, je t'exaucerai du haut des cieux. Seigneur, nous te bénissons. C'est aussi un jour qui nous a marqué dans ta présence. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Je t'ai perdu,
And your presence, so majesty. You are Yahweh.
Omega. Et partie qui dit, mais quand mon cher me lâcherait, mon espoir s'enivrait, je t'envoie Omega, je courrai jusqu'au bout, jusqu'à la nuit, pour attendre encore maintenant. Mais quand la chair me lâcherait, mon espoir s'enivrait, j'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout, mon amour jusqu'à la nuit, pour attendre Omega. On me dit, Yosamone, 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 Yahweh, Yosamone. Il y a une partie qui dit Yahweh, li papa, Soda, Yahweh, Asa, Soda, Yahweh, Asa, Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, on va prendre beaucoup du temps. Nous avons la continuité du thème que nous avons commencé les dimanches passés sur le prix à payer pour la visitation divine. Alors nous sommes basés sur 1 Samuel, le chapitre 1, verset 1 à 28. Je vais lire une partie et après nous allons commencer l'exposé de ce soir. Alors, la Bible dit, on peut s'asseoir, c'est pas grave, c'est le jour d'enseignement. La Bible dit, il y avait un homme de Abraham, fils de la maison de la montagne d'Éphraïm, nommé Écar, fils de Jéroboam, fils de Lib, fils de Jul, fils de Kif et Pascal. Il avait une femme
Gros pour la parole. Alors, c'est un jour d'enseignement. Et j'avais voulu continuer avec le thème que nous avons commencé les dimanches passés. Vous devez savoir que prêcher impose beaucoup de discipline. Et ce pour ne pas être dans la routine, il faut vraiment être ami de la prière. Et il arrive parfois, on n'a pas à dire, mais on ne sait pas avec. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne une idée, elle est aussi importante pour nous tous. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le dimanche passé, j'avais touché 3 points. Et j'ai parlé de l'identité que Anne avait reçue des hommes. Et la deuxième identité figurante, c'est malgré ses problèmes d'infécondité, il persévérait dans la maison de Dieu. Anne était celle qui persévérait dans la prière. C'est ainsi qu'on parle de la personne qui vient chaque année à Silo. Il ne regardait pas ses problèmes de tout le jour. Il ne regardait pas les choses qui manquaient. Ni la pression qui est autour de son mariage. Anne avait les regards fixés sur le Seigneur. C'est vrai que je n'ai pas d'enfant, mais cela ne m'empêche pas de communier avec Dieu. Il y a des qualités que les hommes qui ont vécu avant nous ont dans la Bible. Et l'on dit souvent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous pouvons mettre en pratique la parole, Dieu agira à notre faveur. Alléluia. Et là aussi, j'ai compris quelque chose. Anne n'était pas une femme ordinaire. Parce que généralement, lorsqu'un problème persiste, c'est que parfois ça déstabilise la foi. Qui est d'accord avec moi? Lorsque tu as des choses que tu cherches, que tu n'arrives pas à voir, il y a des gens qui ont fait naufrage à la foi. Ils ont fait naufrage parce qu'ils attendaient longtemps. Et ils ont commencé à incorporer les réalités de la vie quotidienne à la promesse de Dieu. Moi je parie que Anne était une femme qui s'attachait à quelque chose de spirituel. Et là, avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un que les réalités que tu traverses ne t'arrêtent pas. Il y a des gens et les problèmes stoppent. Mais il y a aussi des gens qui stoppent les problèmes. Toi, sois la personne de la race de Jérusalem. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, tu la plaqueras. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, toi, la race de Jérusalem. La Bible dit qui est une grande montagne devant Jérusalem. Les montagnes ici, c'est l'expression des problèmes de la vie. Donc il y a un homme qui a vécu pour terrasser et transporter les montagnes.
problème. Tu ne comprends pas. C'est que les problèmes, quand ça vient chez toi, tu l'avales. Ne laisse pas les problèmes t'avaler. Alléluia. Et puis, vous devez savoir une chose. Le diable aime nous charger par les problèmes. Parce qu'il sait très bien qu'un cœur chargé ne peut pas servir Dieu. J'ai toujours dit aux chrétiens, il y a une zone privée dans vos corps que le problème ne doit pas franchir. C'est le cœur de l'homme. Lorsque tu sers Dieu, ta force, c'est ton cœur. Et si ton cœur est affaibli, tu ne peux pas donner le meilleur de toi à Dieu. Et le diable aime nous charger avec des problèmes. C'est pour retarder notre bénédiction future. Alléluia. Amen. Et puis pour aller plus loin que ça, l'une des choses à offrir à quelqu'un qui est serviteur ou servant de Dieu, c'est pas d'avoir l'argent. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui a l'appel de Dieu, homme ou femme, les premiers cadeaux que vous pouvez l'offrir tous les jours, c'est un cœur brisé. Non. C'est-à-dire, si tu n'as pas un cœur en paix, il est difficile de servir Dieu. Ça c'est vrai. Mais c'est un système où le diable se sert pour affaiblir la force. Lorsque le problème arrive et qu'ils arrivent à t'enfoncer, si le diable comprend ça comme ça, il va commencer à passer par là. C'est ainsi que tu vas remarquer que lorsque tu as un problème, même le goût de servir Dieu, il n'y a plus. Frères et sœurs, si tu es comme ça, sache que le diable te gagnera toujours. Quels que soient les combats, les problèmes que tu as, elle ne doit pas affaiblir ta vie de prière. Elle ne doit pas aussi affaiblir ta paix. Alléluia. Je pense que Anne avait des hommes conservés. Quelles que soient les mortifications de Pénina, demain tu ne verras encore l'église. Dieu récompense la persévérance de ceux-là qui s'abandonnent à lui. Vous devez savoir une chose. Pour tous ceux qui sont dans le service de Dieu, lorsque vous voulez servir Dieu, abordez avec prudence l'amour. C'est-à-dire aborder l'amour avec prudence. L'amour peut être un terrain qui te détruit et qui détruit ta force. Lorsque le diable veut te ralentir, il te mettra à côté d'une personne qui est inconsciente. C'est-à-dire quelqu'un qui marche avec toi, qui ne connaît pas qui tu es, il mettra un poids pour ta marche. C'est pas mal d'aimer, mais faites attention. Si tu n'as pas une forme mature,
Vous qui êtes serviteurs, aimez c'est bien. Mais si tu donnes la place de Dieu à quelqu'un, tu n'auras pas quelque chose à faire avec Dieu. Il faut aller doucement. Aborder la vie doucement. Et protéger ce que vous avez à protéger. La vérité est que Dieu nous va nous demander des comptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais que tu as un appel, il faut aborder la vie avec beaucoup de sens. Parce que même dans les bonnes décisions, il y a des mauvaises répercussions. Exactement. Et toutes les décisions que tu prendras, elles sont bonnes. Mais derrière ça, les négatifs existent. Quelqu'un me dit Amen. C'est le cas d'Anne. Anne, lorsqu'elle parle avec Pénina, c'est qu'Elkana fait l'injustice. C'est que quand elle donne à Anne, elle donne de double. Si Anne était focalisée sur le double portion de ce qu'Elkana donnait, elle ne veut pas rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que son mari était amoureux de lui, c'est vrai. C'est pour quelqu'un qui a une promesse, c'est aveugler la croissance de l'appel de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que vous commencez à avoir des problèmes avec Dieu. Il y a des gens, écoutez, tu peux rencontrer quelqu'un qui est fait pour toi. Mais Dieu peut le remplacer. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu n'as pas encore rencontré la personne, Dieu était le centre de ta vie. Et lorsque Dieu t'a donné quelqu'un, tu t'es attaché à la personne
Entre l'homme et Dieu, pour qui doit-je pleurer? Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Anne était une femme spirituelle. Il pouvait s'attacher à la chose que Dieu avait préparée. Avec l'intérêt à porter les doubles portions. Avec la révélation. Il savait très bien qu'il n'y a aucun présent qui peut résoudre le problème de ma fécondité. Frère de Saint, celui qui te donne les matériels n'est pas plus mieux que celui qui te montre le chemin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi d'abord. On sait que les biens matériels sont importants. Mais il y a une question. Si tu rencontres des personnes dans ta vie, l'autre a beaucoup de matériel, l'autre n'a pas de matériel, il a Dieu. Quelle est la personne que toi tu vas suivre? Les gens disent c'est qu'il faut quelque chose. Mais Dieu est plus mieux que ça. Écoutez, aucune personne n'est marché avec Dieu et finir sa vie sans avoir le matériel. Toute personne qui a Dieu en lui, je peux te garantir que tu ne mourras pas pauvre. Celui qui a Dieu ne peut pas mourir pauvre. Et celui qui n'a pas Dieu, la pauvreté n'est pas d'abord le manque de biens matériels, non. La pauvreté, c'est la manque de Dieu dans sa vie. Tout homme riche qui n'a pas Dieu, c'est un pauvre. Comment vous définissez la richesse? Écoutez, j'étais hier à la maison. Je suivais les documentaires de Mobutu. Il est mort. C'est-à-dire, dans le documentaire, il veut fuir pour aller au Maroc. Ce sont les gens qui étaient autour de lui. Il a demandé d'aller dans les banques, prendre tout l'argent qui était dans les banques, il va partir avec ça. Mais lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'était 14 milliards. On sait que lui fuit. C'est lui qui était parti en banque, il a pris 1 milliard. On sait déjà que il est là pour voyez ce qu'on est à la donc 14 milliards. C'est lui qui était parti en banque. On lui dit parti. Quand je sortais de partir là, j'ai filé tous les comptes de la RDC. Donc les gens qui étaient avec lui étaient plus intelligents que lui. Et puis quand ça arrive ici, l'autre se coupe encore. Maintenant le point c'est que la fenêtre est en train d'arriver. Lui, on lui présente l'argent. Même pas un quart de ce qu'il attendait. Dans cette période, tu vas suivre les gens qui ont pris l'argent ou bien tu vas fuir pour conserver ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est monté dans l'avion. Assis très bien. Il était triste. Toutes les personnes qui sont prises sous les ordres finissent toujours dans la tristesse.
là et qui était avec lui aussi. Mais c'est trop tard. Il faut seulement finir. Frères et sœurs, et lorsqu'il est parti au Maroc, il n'a pas fait 2 mois. Sa femme dit avant qu'elle meure, il a dit à sa femme, je vous demande pardon. Dites à tous les Congolais de me pardonner. Et vous savez quoi? L'homme éternel a été enterré avec 6 personnes. C'est-à-dire dans son cortège d'inhumation, il y avait que 6 personnes. Cependant, pendant que lui il meurt là-bas, c'est les gens qui ont vécu avec lui en train de célébrer la victoire de Kabila. Alléluia. Amen. C'est que Dieu donne. L'assurance, c'est quoi? C'est quand Dieu te donne quelque chose, il protège jalousement la chose qu'il t'a donnée. Et il te protège aussi, toi qui portes la chose. Frères et sœurs, on peut te mettre des poisons. Si Dieu est avec toi, tu ne l'auras pas. On ne te détruira pas. Car le Dieu, plus que toute autre chose, c'est dans ta vie. Nous sommes dans un temps où les gens n'ont pas Dieu. Les gens courent derrière la gloire. Mais la gloire, elle est double. Elle est la gloire de Dieu et la gloire du diable. Les diables aussi élèvent. Mais c'est la chose de la vie de l'homme. Elle était attachée à Dieu. Quelque chose que l'homme donnait. L'objectif c'est Dieu. Frères et sœurs, lorsque les gens vous donnent et que vous voyez la main de Dieu derrière eux, Dieu enverra encore des hommes pour vous bénir. Mais lorsque vous dites merci aux hommes, alors c'est Dieu qui vous a donné, vous cassez la bénédiction. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. La 4e point, les insultes et les moqueries n'ont pas empêché Anne de mettre sa voix en action. Il y a une précise dans le monde spirituel. Comment savoir que tu es proche d'une visitation divine? Lorsque un homme approche d'une visitation, le signe, ce n'est pas d'abord Dieu. C'est que tu vivras les contraintes de ce que Dieu t'a dit. Et nombreux les chrétiens abandonnent là. Lorsque tu sens que tout autour de toi s'agite, il faut regarder. En fait, nous sommes dans un chemin où c'est interdit de regarder en arrière. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous souvenez pas des événements. Écoutez, fais attention. Si tu gardes le souvenir du passé, ton corps peut être dans le présent. Mais ton esprit dans le futur, dans le passé. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un. C'est qu'il est avec sacré. Mais il fait référence aux échecs qu'il a vécu avec Moïse. Parce que lui, c'est son corps qui est présent. Mais son esprit est emprisonné dans son passé.
sang. Ils ont un langage. Quand c'était 25 toujours. C'est que lui va te faire comprendre. Je suis présent, mais je vis dans le passé. Quand j'étais pasteur, j'ai prié pour voilà. Ils étaient guéris. Les mêmes médecins qui essayaient. La même souffle parlait hier. La même taille qui priait hier. Mais c'est plus le même résultat. Parce que peut vivre dans le présent, mais être prisonnier de son passé. Que Dieu te délivre de toute prison au nom de Jésus. Commence à avancer avec ton esprit. Écoutez, si tu vis comme ça, il y a des portes qui ne s'ouvrira pas dans ta vie. Un exemple, c'est que toi tu veux postuler quelque part. C'est encore l'avenir. Mais ton esprit est resté. C'est-à-dire Dieu qui le job. Même quand il dépose les CV, c'est lui-même qui est le premier à pronostiquer. Merci la caca. Je vais dire dans un gâté. Mais non, il est pour l'homme est le résultat de ses propres pensées. C'est que tu te vois faire. Même si tu n'as rien en main, tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Alléluia. Il faut être positif. Centré sur Dieu. Même d'avoir l'action. Quand les problèmes arrivent, soit celui ou celle qui avance. Ne marche pas les problèmes. Vous devez savoir une chose. D'entre nous, pas par les sorciers, pas par Dieu, ils se tuent eux-mêmes. Oui, il y a des gens qui sont dans l'état de l'eau. C'est ni Dieu qui l'a appelé. Ce n'est ni les sorciers qui l'ont bouffé. Mais il s'est bouffé lui-même. Je vais expliquer comment quelqu'un meurt seul. Avoir un esprit d'inquiétude et de souci est un ennemi mort. Les gens qui s'inquiètent surtout. Dès qu'il a un petit problème de l'estomac, débat. On est dans la contradiction, il y a l'alimentation, il y a les avocats. Tu vivras pas longtemps. Si vous voulez aller loin, que votre cœur soit vide. Plus le cœur s'affaiblit, plus même ton cerveau n'aura pas la faculté de bien réfléchir.
la loi n'a pas faim. Mais avant de faire alors, est-ce que la bonne toi? Alléluia. Ça me donne Ayaka dans la famille riche. Pourquoi il y a dans la famille? Non, la famille. On a la mouille à l'immobilier. Je bénis Dieu dans la famille. Je suis le seul jeune à servir Dieu. Donc tu vois c'est par toi que les choses doivent changer. Il faut que tu laisses. Ok. Il a un trône. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, il fallait que papa n'ait aucun bagage chabotier. Parce que comment vous dites? C'est que ça va que ça y est. Le rôle de Dieu a fait avec qui dit. La côté est là, après ça, elle qui dit le rôle à cette année, mon qui a fait le pèse à mon place. Parce qu'il a mis là tout. Et elle a mis ça le corps et a douté. Nous avons ça. C'est-à-dire dans tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas quelque chose qui fait Dieu comme ça plus que l'homme. Mais dans tout ce qu'on fait dans la vie là, il y a des noms de Moutazali. Alléluia. Quand on est là, il va te regarder, il dit toi vraiment comme Dieu. Depuis quand je t'appelais de me servir, pour ça il va me boire. Viens à la petite. C'est vieux, les choses sont les quoi qu'à passer. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu est au ciel, il était dans Dieu. Et lorsque Dieu était sur la terre, il était petit. Pourquoi? Parce que Dieu doit prendre l'enveloppe d'un humain pour être reconnu par les humains. Deuxième chose, le ciel est pour Dieu, mais la terre est pour c'est-à-dire, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas concerné. Pour que Dieu soit concerné aux affaires de la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui lui envoie l'invitation. Voilà pourquoi l'Apocalypse a dit, je suis devant ta porte, je frappe.
Lorsque vous lisez la Bible, il y a un formule que Dieu a fait. Cela est précisément sur la montagne de la considération. Ok. Lorsque Jésus est arrivé à la montagne, il est en train de prier Dieu. N'est-ce pas? Dieu n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Il a envoyé des humains. Vous savez pourquoi? Malgré qu'il était Dieu, Moïse et Élie connaissaient la terre plus sur lui. Moïse a envoyé la caïllasse négative à la main. Parce qu'il a sauvé la Élie seul a collecté les mamans de Colosse au Nouké.